إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. D'après Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté, et il est le véridique et le digne de confiance. La création de chacun d'entre vous est réunie dans le ventre de sa mère sous la forme d'une goutte d'eau durant 40 jours. Il devient ensuite un caillot de sang pour une période semblable et devient enfin un embryon pour une période semblable. Puis l'ange est envoyé à lui, il insuffle alors l'âme en lui et 4 paroles lui sont ordonnées. L'écriture de sa subsistance, de son terme, de ses œuvres et s'il sera heureux ou malheureux. Et je jure par Allah, en dehors duquel nul Dieu ne mérite d'être adoré, l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis. C'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens de l'enfer, puis il y entre. Et l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et l'enfer. C'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens du paradis, puis il y entre. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse à tous deux miséricorde. Ceci est donc le 4e hadith de ce livre, et il traite des différentes étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère. Et il met également en évidence que les dernières œuvres accomplies par l'homme sont déterminantes de son bonheur ou de son malheur, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Ce hadith, il est donc rapporté par l'éminent compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il fait partie des tout premiers croyants, puisqu'il est un des premiers à être entré en islam. Et il a rapporté beaucoup de sciences du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des grands savants parmi les compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et parmi les hadiths qu'il a rapportés, il y a ce hadith que nous avons devant nous, et qu'il a introduit par sa parole, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a rapporté, et il est le véridique et le digne de confiance. Lorsqu'il a dit, le véridique et le digne de confiance, ceci est en fait une confirmation de ce qui précède, c'est-à-dire sa parole, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, celui qui reconnaît qu'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors il reconnaît forcément qu'il est véridique et qu'il est digne de confiance. Et ces deux caractéristiques, elles se retrouvent parfaitement chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il est véridique au sujet de son dont il informe et il est digne de confiance au sujet de la révélation qui lui a été confiée. Et Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il a précisé cela, car ce qu'il rapporte ici, cela concerne les choses de l'invisible, car la science de la médecine, elle n'avait pas connaissance de ces choses à leur époque. Et ceci est un signe de la prophétie.
Et ceci est un signe de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a informé de choses bien plus immenses. En effet, il a informé de l'écriture, de la subsistance, du terme de la vie, des œuvres, ainsi que le bonheur ou le malheur de l'homme. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il a précisé cela, et ceci fait partie de sa science et de sa sagesse. Il a donc dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté, et il est le véridique et le digne de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit dans ce hadith, la création de chacun d'entre vous est réunie dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire, lorsque l'homme a un rapport avec son épouse, l'eau éparpillée, elle est réunie dans le ventre de la femme, et plus précisément dans l'utérus, sous la forme d'une goutte d'eau durant 40 jours, c'est-à-dire une goutte de semence, une goutte de manie, qui est le liquide qui sort des parties intimes de l'homme. Il devient ensuite un caillot de sang, pour une période semblable, c'est-à-dire durant 40 jours également. Et est-ce qu'il passe de la forme d'une goutte d'eau à celle d'un caillot de sang instantanément? La réponse est que non, mais il se forme petit à petit. Il rougit petit à petit jusqu'à devenir un caillot de sang et devient enfin un embryon pour une période semblable, toujours durant 40 jours. Et l'embryon, c'est un morceau de chair de la taille d'une bouchée de l'homme. Et ce morceau de chair, il se forme petit à petit jusqu'à atteindre un total de 120 jours. Jusqu'à atteindre un total de 120 jours. Puis l'ange est envoyé à lui. Et c'est Allah, le Seigneur de l'univers, qui envoie cet ange à ce fœtus. Il insuffle alors l'âme en lui. Et l'âme est ce par quoi le corps vit. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment l'âme est insufflée. Quant à nous, nous avons foi que l'âme est insufflée par l'ange en ce fœtus, et ce par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'âme, elle intègre alors le corps. Quant à son comment, nous l'ignorons, et seul Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Et 4 paroles lui sont ordonnées, c'est-à-dire à l'ange. L'ange est ordonné d'écrire 4 paroles, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne cela. L'écriture de sa subsistance. La subsistance, al-rizq, c'est tout ce dont l'homme tire profit. Et le rizq est de 2 sortes. Un rizq qui couvre les besoins en termes de religion, et un rizq qui couvre les besoins du corps. Le rizq du corps, la subsistance du corps, c'est la nourriture, la boisson, les vêtements, les maisons, etc. Quant au rizq, quant à la subsistance, en termes de religion, c'est la science et la foi. C'est de cela dont l'homme a besoin afin de maintenir sa religion. Il a besoin de la foi et il a besoin de la science. Et les 2 formes de subsistance, elles sont visées dans ce hadith. Ceci est donc écrit au serviteur alors qu'il se trouve dans le ventre de sa mère. Il a dit ensuite « et de son terme », c'est-à-dire la durée de sa vie dans ce bas monde. Et les gens diffèrent grandement à ce sujet. Certains, ils meurent à la naissance, d'autres vivent jusqu'à 100 ans et plus encore dans cette communauté. Et ce, contrairement aux communautés qui nous ont précédés, car les gens vivaient auparavant bien plus longtemps, et ce à l'exemple de Nuh, alayhi salam, qui est resté dans son peuple durant 950 ans. Et le choix de la durée de vie, elle ne revient pas à l'homme. Et cela ne revient pas non plus à la santé du corps. Car l'homme, il peut mourir par exemple suite à un accident alors qu'il est au meilleur de sa santé. Mais le terme de la vie, il a été déterminé par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul ne peut le retarder ou l'avancer, ne serait-ce que d'un instant. Lorsque le terme de la vie est atteint, alors la vie de l'homme se termine dans ce bas monde. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il rapporte ici une histoire à ce sujet. Il dit, une moto est arrivée à une intersection alors qu'une voiture allait passer. Alors le conducteur de la moto, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté pour laisser passer la voiture. Et le conducteur de la voiture, lui, il s'est arrêté pour laisser passer la moto. Ils ont donc, chacun des 2 conducteurs a voulu laisser passer l'autre. Ils ont attendu, puis ils ont démarré en même temps. Alors la voiture, elle a percuté la moto. Et il dit, le passager qui était derrière le conducteur de la moto, il est mort à ce moment. Il est mort à ce moment-là. Il dit ensuite, méditez sur cela. Il s'est arrêté cet instant afin de terminer son terme, qui lui a été écrit, subhanallah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit,
aucune âme ne meurt sans avoir achevé sa subsistance, c'est-à-dire sans avoir consommé pleinement sa subsistance. Et la durée de vie, également, ce n'est pas quelque chose d'héréditaire. Il se peut qu'une personne meure alors que les gens de sa famille ont de longues vies et vice-versa. Il se peut qu'il vive longtemps alors que les gens de sa famille ont des vies plutôt courtes. Il a dit ensuite « et de ses œuvres », c'est-à-dire que l'ange est ordonné d'écrire les œuvres de cet homme alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Toutes les œuvres qu'il va accomplir, elles sont écrites, que ce soit des paroles, que ce soit des actes ou encore des croyances du cœur. Toutes les œuvres de l'homme sont écrites alors qu'il se trouve dans le ventre de sa mère. Et s'il sera heureux ou malheureux, et ceci à la fin de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à ce sujet dans Surat Hud, à partir du verset 105, فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, et il y aura des damnés et des heureux parmi eux. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk 'ata'an ghayra majdhudh. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. La fin de l'homme, c'est donc le malheur ou le bonheur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les bienheureux. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Je jure par Allah, en dehors duquel nul Dieu ne mérite d'être adoré. » Et certains, parmi les gens de science, ont dit que cette phrase est la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, pour affirmer cela, cela nécessite une preuve et c'est pour cela que le plus juste est que ceci est bel et bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit sallallahu alayhi wa sallam, « Je jure par Allah, en dehors duquel nul Dieu ne mérite d'être adoré. » Il a donc juré et confirmé son serment par l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que seul Allah est en droit d'être adoré et qu'il n'y a pas de vrai Dieu en dehors de lui. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, « L'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis, c'est-à-dire jusqu'à l'approche de son terme, jusqu'à l'approche de son terme. » Et cela ne veut pas dire qu'il est proche du paradis par ses œuvres, car en réalité, ses œuvres, elles ne sont pas vraiment pieuses. Comme il est venu dans un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis, d'après ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du feu. » Alors qu'il fait partie des gens du feu. Et cette précision, elle est importante, mes frères. Pourquoi? Car certains, ils pourraient dire « Comment peut-il être si proche du paradis par ses œuvres, puis subitement œuvrer à la façon des gens de l'enfer ?» La réponse donc, elle se trouve dans le second hadith. Il œuvre à la façon des gens du paradis d'après ce qui apparaît aux gens. C'est-à-dire que ceci est seulement en apparence. Puis lorsque son terme approche, lorsqu'il est proche de la mort, c'est alors que les cris le précèdent et qu'il œuvre à la façon des gens de l'enfer, puis il y entre. Il a donc délaissé l'œuvre sur laquelle il était, et ce à cause d'une mauvaise chose au fond de son cœur, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est d'ailleurs rapporté à ce sujet l'histoire d'un homme qui a participé à une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils étaient impressionnés par son courage et sa bravoure face à l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors dit à son sujet, il fait partie des gens de l'enfer. Il fait partie des gens de l'enfer. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont étonnés. Comment cet homme vaillant et courageux face à l'ennemi, il pourrait faire partie des gens de l'enfer? Alors un homme parmi eux, il a décidé de le suivre. Puis lorsque cet homme courageux, il fut blessé par une flèche de l'ennemi,
il a alors sorti sa propre épée qu'il a posée sur le sol et il a appuyé sa poitrine sur celle-ci. Et ce, jusqu'à ce que l'épée, elle traverse son corps et sorte par son dos. Il s'est donc suicidé et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme qui a vu cette action, il s'est alors dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « J'atteste que tu es le messager d'Allah. J'atteste que tu es le messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit « Pourquoi ?» L'homme lui a alors raconté l'histoire de cet homme qui s'est suicidé. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis, d'après ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du feu. » Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin et de ne pas faire dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ensuite « Et l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule coudée entre lui et l'enfer. C'est alors que les cris le précèdent et qu'il œuvre à la façon des gens du paradis, puis il y entre. Et ce, car tant que l'homme est encore en vie, la porte du repentir est ouverte et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. Et ceci nous prouve que ce sont les dernières œuvres de l'homme qui sont déterminantes et que ce qui est pris en considération, c'est ce sur quoi il meurt. Est-ce qu'il meurt sur le bien ou est-ce qu'il meurt sur le mal? Ainsi, s'il passe sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, puis qu'il apostasie avant sa mort, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, il fera alors partie des gens du feu et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si l'homme passe sa vie dans les péchés et la mécréance, puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait grâce en le guidant vers le repentir avant sa mort, puis qu'il embrasse l'islam, il fera alors partie des gens du paradis, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans de ne pas se laisser tromper par ses œuvres, et il doit sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir et de lui accorder une bonne fin, car tu ne sais pas quelles seront tes dernières œuvres. Tu ne sais pas quelles seront tes dernières œuvres. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la meilleure des fins et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission à lui. Enfin, nous allons mentionner certains bénéfices tirés de ce hadith. Nous allons mentionner, incha'Allah ta'ala, certains bénéfices tirés de ce hadith. Premièrement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'éloquence d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Comme on l'a vu, à travers sa façon de rapporter ce hadith immense, renfermant de nombreuses questions liées à la science de l'invisible. Il a donc dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté et il est le véridique, le digne de confiance. Et ce, car il allait rapporter des choses de l'invisible, il a donc insisté sur cela, car ce sont des choses qui ne peuvent être sues que par la prophétie. Deuxièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, il y a le fait qu'il convient à l'homme, lorsqu'il parle, de confirmer et d'affirmer la véracité de ses propos lorsque cela est nécessaire, en insistant sur la véracité de ceux-ci. Et ce, lorsque les gens à qui il s'adresse ont besoin de cela. Troisièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la création de l'homme, elle est réunie dans le ventre de sa mère, de la façon décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et il y a en cela un signe, parmi les signes de sa prophétie comme on l'a dit. Car la science de la médecine, elle n'avait pas encore découvert ces choses-là à cette époque. Il n'a donc pu avoir connaissance de ces choses-là que par la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, il y a le fait que la création de l'homme reste sous la forme d'une goutte d'eau durant 40 jours dans le ventre de sa mère. Et durant cette période, est-il permis de le faire sortir et de mettre fin au processus de la création qui a commencé? La réponse est que cela n'est pas permis et que c'est interdit. Bien que l'interdiction, elles sont encore plus strictes une fois qu'il atteint les 4 mois. Cependant, cela reste interdit. Malgré cela, si une femme est malade et qu'elle encourt un danger, alors cela est permis en cas de force majeure. Cependant, ceci doit être évalué par qui? Par les gens de science, et ce après avoir pris connaissance de l'avis de médecins de confiance, car chaque cas est particulier et nécessite sa propre analyse. Cinquièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'importance du sang
dans la vie de l'homme. En effet, comme on l'a vu dans le hadith, la base de sa création, c'est quoi? C'est une goutte d'eau puis un caillot de sang. C'est pour cela que si l'homme il a une hémorragie et qu'il perd une grande partie de son sang, il risque alors la mort. Il risque alors la mort. Ceci nous montre donc l'importance du sang dans la vie de l'homme. Sixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la troisième phase de la création est la bouchée de chair, c'est-à-dire l'embryon, qui peut être formé ou non formé, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, dans le verset 5 de la sourate, le pèlerinage. ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. Puis d'un embryon formé ou non formé. Et ceci est un bénéfice important, car il y a des règles qui découlent de cela. C'est-à-dire que si cet embryon tombe, que la femme fait une fausse couche alors que l'embryon n'est pas formé. Dans ce cas-là, le sang qu'elle va perdre, ce n'est pas du sang de l'oshi, mais c'est du sang qu'on appelle un sang corrompu. Alors, elle peut donc prier, jeûner et faire tout ce que la femme fait en état de pureté. Également, parmi les règles qui découlent de cela, il y a le fait que si elle fait une fausse couche alors que l'embryon n'est pas formé et qu'elle est en période de viduité, alors la période, elle ne prend pas fin au moment de cette fausse couche, car elle n'a pas les lochis, contrairement au cas où l'embryon sort alors qu'il est formé. Septièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'insufflation de l'âme a lieu après 120 jours, c'est-à-dire 4 mois complets. Ainsi, si le fœtus sort après 120 jours, on doit alors le laver, le couvrir d'un linceul, prier sur lui et l'enterrer dans les cimetières des musulmans. On lui donne aussi un nom et on fait pour lui sa aqiqa, car à partir de 120 jours, c'est un être humain qui a donc les mêmes droits que le grand. Également, il est important de savoir qu'après l'insufflation de l'âme, l'avortement n'est pas permis, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Car l'avortement, il serait la cause de sa mort et il n'est pas permis de le tuer une fois que l'âme lui a été insufflée. Et certains pourraient dire, si le fait de le garder peut être une cause de la mort de sa mère, alors peut-elle avorter ou bien doit-elle le garder en prenant le risque de mourir et il mourra aussi? La réponse est que l'avortement n'est pas permis. Même si les médecins disent que la mère peut mourir en le gardant, car il n'est pas permis de tuer une personne pour en maintenir une autre en vie. Il n'est pas permis de tuer une personne pour en maintenir une autre en vie. C'est comme si deux personnes, elles se retrouvaient dans un endroit désertique, sans aucune provision, et qu'ils risquaient de mourir de faim. L'un d'entre eux est un adulte et l'autre un enfant en bas âge. Alors est-il permis à l'adulte de tuer l'enfant pour le manger afin de se prévenir de la mort, afin de ne pas mourir? La réponse est que cela n'est pas permis, et ce, à l'unanimité des musulmans. Il en est donc de même pour le cas précédent, et c'est pour cela que l'avortement n'est pas permis. De plus, il est possible que la mère meure et que l'enfant, quant à lui, il reste en vie, surtout à notre époque où il est possible dans certains cas que les médecins sortent l'enfant du ventre et fassent des causes pour le maintenir en vie. En résumé, une fois que l'âme est insufflée, l'avortement est strictement interdit, quelle que soit la situation. Huitièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte à ses serviteurs. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé des anges afin qu'ils prennent soin de ses serviteurs alors qu'ils sont encore dans les ventres de leur mère. Il a ensuite chargé des anges d'eux lorsqu'ils viennent au monde, puis tout au long de leur vie, et ce jusqu'à leur mort. Et ceci nous montre la grande attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala il porte sur nous et sur l'ensemble de ses serviteurs. Neuvièmement, il y a dans ce hadith la preuve que l'âme est insufflée dans le corps. Il y a dans ce hadith la preuve que l'âme est insufflée dans le corps. Mais nous n'avons aucune connaissance du comment, car ceci fait partie de la science de l'invisible dont les hommes n'ont aucune connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à ce sujet dans Surat Al-Isra au verset 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. Les gens de la sunna, ils disent donc que l'âme,
elles relèvent de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons en tout ce dont nous avons été informés dans le livre et la sunna à son sujet. Quant au reste, seul Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Et on tire de cela un bénéfice immense, mes frères. En effet, si tu es ignorant de la description du comment de ton âme alors qu'elle est en toi, alors comment pourrais-tu connaître la description du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que ceci est inconcevable pour l'homme? Ainsi, si tu sais que tu es incapable de concevoir la description du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu ne dois pas essayer de les imaginer, ni interroger à leur sujet. C'est pour cela que lorsque l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a été interrogé au sujet de la description du comment de l'istiwa, l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône, il a dit qu'interroger à ce sujet est une innovation et il a ordonné de faire sortir le questionnaire de la mosquée, et ce afin de le réprimander et que personne d'autre après lui ne pose ce genre de questions. Et l'exemple de l'âme, c'est un argument très convaincant et très décisif contre toute personne qui rechercherait la description du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le serviteur, il ne connaît pas la description de sa propre âme, qui est dans son propre corps, alors comment pourrait-il avoir connaissance de la description des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dixièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, il y a le fait que les anges sont des serviteurs soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui reçoivent des ordres émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Onzièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, il y a le fait que ces 4 choses sont écrites pour le serviteur, sa subsistance, son terme, ses œuvres, ainsi que s'il fera partie des bienheureux ou des damnés. Et malgré cela, le serviteur, il doit accomplir les causes légiférées et chacun sera facilité à ce pourquoi il fut créé, comme il est venu dans un autre hadith. Douzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que les anges écrivent. Il y a le fait que les anges écrivent, car l'ange, il écrit ces choses-là. Et si une personne demande, comment écrivent-ils et en quelle langue écrivent-ils? Nous lui répondons alors qu'interroger à ce sujet est une innovation et ce n'est pas permis. Nous sommes commandés de croire que les anges écrivent. Quant à la langue dans laquelle ils écrivent et la façon dont ils écrivent, nous n'en avons pas connaissance et nous ne disons donc rien à ce sujet. Treizièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'homme ignore ce qui lui a été écrit. L'homme ignore ce qui lui a été écrit. C'est pour cela qu'il doit faire les causes légiférées afin d'obtenir ce qui lui profitera, Inch'Allah. Nous ignorons tous comment nous finirons et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. Nous sommes donc commandés d'œuvrer afin d'obtenir ce qui est profitable et de délaisser ce qui est nuisible. Quatorzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la fin de l'homme est de 2 sortes. Ou bien il fait partie des bienheureux, ou bien il fait partie des damnés, et ceci est en fonction de ses œuvres dans ce bas monde. Et ceci est en fonction de ses œuvres dans ce bas monde. Quinzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que les œuvres valent selon leur fin. Les œuvres valent selon leur fin, et ce sont les dernières œuvres qui sont déterminantes de la fin heureuse ou malheureuse de l'homme. Ainsi, il nous incombe, chers frères, de persévérer sur cette religion et d'être ferme sur le droit chemin. Lorsque le diable vient à toi et t'appelle à la désobéissance et au péché, tu te remémores ce hadith et tu penses à la mort, car tu ignores le moment de la venue de la mort. Alors, sur quelle œuvre souhaites-tu que la mort t'atteigne? Sur les œuvres des gens du paradis ou sur les œuvres des gens de l'enfer? Et il n'y a pas de doute que la réponse est que tu souhaites mourir sur les œuvres des gens du paradis. Mais comme tu ne sais pas à quel moment la mort va venir, tu dois alors faire en sorte de t'écarter de toute désobéissance et de tout péché par peur que ton âme, elle soit reprise alors que tu es dans cette situation. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous accorder la meilleure des fins. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh Allah, toi qui retournes des cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Oh Allah, toi qui orientes les cœurs, oriente nos cœurs vers ton obéissance. Wa sallallahu wa sallim wa barik
على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.